On va commencer par la prise de refuge et puis après on commence cette leçon. Sangye cho tang tsoge cho namra chan cho parato dani kyapso chi dagi jin tsogi pe sonamuki drola pencher sangye dru parai sho. Ok, voilà, alors, bienvenue à vous toutes et tous. On est là ensemble pour voir, alors non pas vraiment la 24e pratique, mais disons, c'est le support du jour que vous avez reçu. Vous allez avoir le temps de l'étudier, mais si on a le temps, bon, la dernière fois, on n'a pas eu le temps d'anticiper. Oh, Nicole, mais Nicole qui a pris ses vœux de nonne, dirait-on. Mais c'est magnifique, ça, super. Oh, grande vertu, super. Alors, Chongchup Paldun, magnifique. Chongchup Paldun, quel beau nom, voilà. Oui, Paldun, oui, hein? il faut Ah bah oui, Paldun, éviter, alors. bah oui, Paldun, c'est le glorieux flambeau de l'éveil, hein, Changchu Paldun, magnifique. Super, dis donc, c'est une grande nouvelle, ça, Oui, Nicole, super. C'est récent? oui, oui. J'étais à la grande retraite de Namrim, Oui. et puis à Veneux, et puis après, Mhm. il y avait un abbé d'Abbé Duplin et suffisamment de Gessi pour qu'on puisse faire la cérémonie. C'est Puis, super. ouais, et puis Félicitations. c'était extraordinaire. Ils l'ont fait juste après le Sotong Oui, le 4e jour du mois. Et puis c'était vraiment très génial. bien. C'est super, c'est magnifique. Parfait. Alors, voilà, donc, Florence nous a rejoint. Stéphane, Annie, voilà. Annie, j'ai pas encore eu le temps de répondre à ton magnifique mail, mais ça va le faire, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de problème. Ok, donc, Ah oui, alors ça fait oui, seulement, il y a une semaine, un peu plus qu'une semaine, 10 jours. Alors c'est d'accord. encore nouveau. Ouais, ouais, c'est tout nouveau. Ok, c'est très bien. En tout cas, félicitations. Alors, donc la dernière fois, on a étudié quoi? La dernière fois, attendez voir. On était. La dernière fois, vous aviez reçu le support de la 23e pratique, mais j'ai bien l'impression que la 23e pratique, on l'a même pas étudiée, hein, on est d'accord. Donc ça veut dire que du coup, voilà, alors du coup, on se retrouve. Attendez voir, je vais couper votre son. Voilà, vous rouvrez quand vous voulez, parce que sinon ça fait un effet d'Arsène bizarre. Euh, ok, très bien. Donc, du coup, on a deux supports d'avance. C'est peut-être pas mal. Comme ça, on va essayer de voir ensemble. On va essayer de voir ensemble la 23e pratique. C'est celle-là que vous avez étudiée? Vous l'avez étudiée, en fait? Oui? D'accord, ok. Non, Dominique, non, mais les autres, oui. Bon, Dominique, vilain canard, hein, c'est pas autre chose. Voilà, hein. Non, je suis repartie à la première. D'accord. Ah, t'es reparti à la première, tout va bien. Non, non, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous faites comme vous pouvez, évidemment. On peut, voilà, on peut prendre un peu de temps pour cette 23e pratique. Ou alors, mais non, mais si vous l'avez étudié, ça vaut la peine de l'avoir ensemble et de faire comme d'habitude de la restitution. Et puis ensuite, on navigue, pourquoi pas, dans d'autres strophes ou principalement dans celle-là, ça on verra. Et puis peut-être une incursion dans le commentaire, on verra bien. Alors, comme toujours, restitution et restitution, qui commence? Question rituelle. Attention, sinon je tire au sort. Donc, l'idée, c'est soit lire la strophe, soit vous l'avez apprise par cœur, vous la récitez, mais surtout pour nous qui écoutons, c'est un travail d'écoute et de repérage. Tac, on chope le mot, tac, on chope le groupe de mots. C'est le but de l'exercice. Alors, qui se lance dans cet exercice, soit de lecture, soit de déclamation? Qui part dans... Si tu veux. Eh bien, Richard, super, merci Richard, c'est parfait. Donc, tu lis ou tu la déclames? Non, je lis, je ne connais pas par cœur. D'accord, tu la connais pas par cœur. Non. Ouais, ouais, alors moi non plus, hein, donc voilà, il n'y avait pas de souci. J'aimerais. J'avais bien que ça a été, mais là maintenant, Ouais, bon, pour moi ça reste un vœu j'ai l'envie. pieux, mais je pense que il y a des chances à me voir que ça reste un vœu pieux. Mais disons, c'est bien d'avoir des vœux pieux, hein,
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ok, donc ça veut dire que nous, on écoute, puis on essaye de capter le sens. J'hésiterai pas à te demander de la relire plusieurs fois, parce que autant pour toi que pour nous, c'est vraiment très bien de faire ces... C'est quand même un peu l'idée d'un exercice de lecture consciente hein, et d'écoute consciente. C'est pas juste lire pour lire. Il y a quand même l'idée vraiment d'essayer pour toi qui lis de te souvenir du sens des mots que tu es en train de lire, parce que ça facilite ta compréhension et la nôtre, mais pour nous, c'est aussi un travail d'attention. Alors, je te laisse commencer. D'accord. Yitu onwe yultan trepana yargi duki jatsun chishintu separ nangyang tenpar metashin shenchar onwa yelse lakreni. Ok, alors deux, trois petites remarques sur la prononciation, ensuite je te laisse répéter. Donc, yitu yonwe yul, parce que là il y a un génitif, donc idéalement, yitu onwe yul tang te pa na, yargi tu, attention c'est tu, c'est expiré bas, hein, c'est tu, bonjour Cathy qui nous rejoint, tu, donc ça idéalement, jatsun, attention l'expiré, hein, jatsun, jatsun, ja l'arc-en-ciel, tsun les couleurs, hein, jatsun chishintu, zepar nang yang, den par metashin, shencha pongwa, shencha, attention l'expiré aussi, shencha pongwa, galse la lein. Je te laisse la relire avec attention et nous on l'écoute. Yitu onwe yul tang trepanam yargi duki jatsun chishintu separ nangyang tenpar metashin shenchak onwa yelse lakreni. Mhm. Super. Encore peut-être une troisième fois, ça nous permet de vraiment développer l'écoute. Vas-y, cette fois-ci, je ne marque pas la strophe au stylo, comme ça je me concentre complètement. Yitu onwe yul tang trepanam yargi duki jatsun chishintu separ nangyang tenpar metashin shenchak onwa yelse lakreni. Ok, ok, très bien, merci. Parfait. Yitu onwe, yitu onwa, yitu onwa, yitu onwa. C'est pas évident à prononcer, hein. Yitu onwa, yitu onwa, yitu onwe yul, yitu onwe yul, yitu onwe yul. Quand vous êtes sur des prononciations bizarres, je vous l'ai souvent dit, mais quoi bizarre, disons un peu difficile à articuler, yitu onwe yul, prenez souvent le temps de la répéter. Vous essayez vraiment, mais toujours en faisant un travail conscient, c'est-à-dire yitu onwe yul, puis de voir un peu dans votre bouche ce qui se passe. Yitu onwe yul, yitu onwe yul. Et puis ensuite, vous faites tourner pour vraiment essayer de capter le sens, ce qui vous permet ensuite de développer une certaine aisance. Yitu onwe yul, tante pa na. Ok. Y a-t-il pour les uns pour les autres quelque chose qui frappe votre imagination, pas votre imagination en fait, c'est pas une imagination ici, c'est ça vous fait tilt, ça vous dit quelque chose de manière assez immédiate. Y aurait-il quelque chose? Dominique le fait non, non, il n'y a rien. D'accord, ok. Si, Ah, il y a une particule. ah, quelle particule? Mais au début, il y a le agigou i, il y a le. Ah bah c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Non, non, mais là, Dans les mots et dans les sons, non, je capte rien. d'accord, dans les mots, dans les sons, rien du tout. Ok. Florence, Oui, je t'en prie, Florence. Shenchak, on voit. Très bien. Shencha ponwa. Shencha. Shencha. Shencha ponwa. Shencha ponwa. Et depuis la soirée d'hier soir et l'avant-hier soir,
je me demande si pongwa, c'est un verbe volontaire ou involontaire. Très intéressant, bien sûr. Ponwa qui veut dire abandonner. Je pense que largement on va trouver les deux versions, c'est-à-dire j'abandonne et on abandonne, c'est-à-dire ça s'abandonne. Je peux vite vérifier, hein. Mais je découvre que abandonner est un verbe volontaire. Oui, oui. Parce que c'est tout de même, bien sûr, on pourrait imaginer, mais je suis pas sûr que dans le cas d'un verbe non volontaire, on utiliserait ponwa. Mais ponwa, oui, abandonner, parce que par exemple, Hmm, je vais arriver à prononcer les mots en français, je pense, petit à petit, ça va se ranger dans ma tête. Donc, à qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que dans le petit véhicule, par exemple, la tradition du petit véhicule, ponwa, l'idée d'abandonner est une chose très importante. Par exemple, on abandonne les actes négatifs, on abandonne les actes nuisibles. Et c'est vraiment ponwa, c'est-à-dire on abandonne la non-vertu au profit du développement de la vertu, comme on abandonne le fait de vouloir faire du mal à autrui. Après, comme justement tu fais référence aux enseignements donnés par Shabjong Rinpoche, qui ont eu lieu à Genève hier et avant-hier, et il le disait bien, dans la tradition du Mahayana, on va en plus vouloir faire le bien d'autrui. Mais on abandonne, et c'est un terme qui revient souvent, toute nuisance qu'on voudrait faire à autrui. Donc effectivement, c'est un verbe volontaire, vu que ben, c'est un engagement, tel l'engagement de Chongchup Paldon, anciennement Nicole, qui est un engagement à abandonner un certain nombre de choses pour développer la vertu. C'est typique du verbe de ponwa, complètement. C'est d'où l'importance aussi de ponwa, d'abandon. Shencha, Florence, c'est donc clair pour toi? Oui. Shencha, cha, oui, attachement. Mm-hmm. Saisie, je crois qu'il y a plusieurs façons de le dire. Oui, il y a plusieurs façons de le dire. Et effectivement, en mots, voilà, en mots. En tibétain, c'est un procédé très habituel que de mettre deux mots qui sont très proches l'un de l'autre. Ça, il n'y a pas de doute. Là, ça permet de renforcer le sens, hein, c'est toujours ça. Donc, en fait, shen-cha, c'est à la fois la saisie, hein, shen-pa, c'est une des manières de parler de saisie, mais cha, ce qui est intéressant, ah oui, Annie, tout de suite, mais cha, c'est une saisie dont on ne se départit pas. Donc, ça renforce l'attachement. Parce que saisir une chose et la relâcher, il n'y a pas de problème. Évidemment. Mais saisir une chose et ne pas réussir à la lâcher, ça c'est une autre paire de manches. Donc, c'est ce dont on parle ici, shencha. Donc, c'est d'où le renforcement. Oui, Annie, tu voulais dire? Oui, on rencontre pas des fois Chachen. Chachen. Le reste, ça me dit quelque chose. Non. Écoute, tu me poses une colle. Comme ça. Non, mais c'est très intéressant. Pourquoi pas Chachen, je peux. Alors peut-être ça, c'est dans un autre dictionnaire que je le trouverai. Attendez voir, parce que j'ai une foule de petits dictionnaires très intéressants. Donc, Chachen. Est-ce qu'on aurait quelque chose comme Chachen? Chachen, mais pas tant. Chachen, mais pas Chachen. Ouais, non, il y a Chachen. C'est pas grave, je chercherai. Ouais, non, mais c'est intéressant, c'est vrai, pourquoi pas. J'ai trouvé dans un dictionnaire en ligne. Oui. Ranjung Yeshi, ils disent attachement, désir, ben, je traduis de l'anglais. Oui. Ben, c'est la saisie, hein. Ouais. Ben, non, gasping, je sais pas, singing, desire and yearning. Absolument, ouais, complètement. Ouais, Chachen. Oui, c'est vrai que ça se dit. Je suis tombé sur la même définition que toi. Faut que je prenne l'habitude maintenant. Pardon, très bien. Alors, faut que je prenne l'habitude, pardon. Tout à fait. Donc là, on voit dans le dictionnaire Chachen. Donc la réponse à ta question, elle est trouvée. Oui, on peut dire Chachen. Alors, c'est vrai que je suis très content de savoir que ça peut se dire, parce que pour moi, c'est pas fréquent comme usage.
Mais Dans why un not? sens différent. Fou, alors là, je suis pas Non. assez. Alors là, malheureusement, j'ai pas assez de connaissances pour vous dire ça. Je sais pas. Ça, il faut. Honnêtement, j'ai aucune idée. Non, je sais pas. Il faudrait. Ben, la Moi, difficulté, c'est d'avoir une connaissance de l'usage, hein. Oui, Annie? oui, c'est dans un texte que je connais parce que ça me parle à Ah, l'oreille. oui, ah, mais super. Alors, Faut que je trouve le texte. ah, ça sera intéressant. Ouais. Ça sera très intéressant. Absolument. Shencha, c'est vraiment courant. En tout cas, je l'entends très souvent. Et j'ai très souvent nécessité de le traduire. Shencha. Mais Chachen, non, mais c'est très intéressant parce qu'il faut voir le contexte, l'auteur, c'est toujours intéressant. En tout cas, c'est bien. On tourne un peu autour du mot et on a raison parce que ça nous permet de le mémoriser. Shencha, Chachen. Oui, Richard. Et quelle est la différence avec deux chats maintenant? Quand on regarde deux pas, chat pas, Absolument. j'ai De, l'impression que tout à fait. Ben, dans alors, les dictionnaires, on retrouve toujours désir, attachement. ah, c'est clair, c'est clair. Bah, alors, après, bon, bah, ça fait partie après de la vulgate bouddhiste, dira-t-on. C'est-à-dire, on entend de tcha, puis on dit désir attachement, point. Et puis, bon, voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas terminé de trouver les bons équivalents, hein. Ça, c'est bon, c'est une autre discussion. Mais de tcha, pour nous qui faisons quand même un peu de tibétain, c'est toujours intéressant de se rappeler qu'il y a deux pas et il y a tchak pas. Ça, c'est quand même important. Et deux pas, c'est le désir. Et c'est bien de couper un peu, de tordre le cou à ce problème du désir, comme s'il n'y avait pas de désir. Attention, on peut retrouver deux pas dans deux paix, t'es pas, qui est une des formes de confiance. Donc le deux pas, le désir, c'est pas toujours une mauvaise chose. Le désir, c'est aussi l'aspiration. Alors évidemment, dans le deux cha, le problème, encore une fois, c'est le cha, c'est pas le deux. C'est un peu comme dans le shen cha. Le problème, c'est le cha, c'est pas tellement le shen. Quoi. Oui, il peut y avoir un problème. Si on a... Mais le problème dans deux chats, c'est pas tellement de désirer, mais c'est de désirer et de s'attacher à son désir. Et ça, c'est le problème, évidemment. Avoir du désir, bon, bah, du désir, on a tous du désir, hein. On désire, j'en sais rien, une glace à la vanille, hein. Donc, et puis voilà, c'est pas plus grave que ça. Si ça devient pas la crise existentielle où on tape des pieds pour avoir la glace à la vanille, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Ça, forcément. Donc, d'où le fait de coller les deux. Mais c'est aussi pour dire, bah, par exemple, on retrouve ça dans la coproduction conditionnée. J'y pense parce que c'est le deuxième groupe, le groupe qui apprend à lire sur la base du Sutra de la pousse de riz, où on parle de la coproduction conditionnée. C'est très intéressant. Et si vous avez suivi quelques enseignements sur le sujet, on a eu de l'occasion de voir ça au centre de Genève, CEBT, et on a bien vu que dans les 12 facteurs, c'est pas la soif, c'est un équivalent de deux pas le désir, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi un équivalent qui nous permet d'exprimer, mais alors d'une manière un peu détournée, mais la notion de karma. Donc ça veut dire que la soif, c'est vraiment l'attrait, c'est vraiment d'être attiré par. Donc de cha, c'est non seulement être attiré, mais être pris par son désir. C'était intéressant hier avant-hier, je crois que c'était surtout avant-hier, Shabdon Rinpoche, il parlait de l'attachement à l'attachement. Et ça, c'était très intéressant. Parce qu'on a souvent, on oublie ça. Et il le précisait en disant, on a un attachement à la sensation. Et c'est exactement le sens de deux cha. C'est-à-dire, deux cha, on a un attachement, on pourrait dire deux cha, on a un attachement au désir. C'est pas seulement le désir-attachement. On a un attachement au désir. Alors évidemment, quand on dit de cha, on dit désir-attachement, puis hop, on passe, et puis c'est terminé. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est très intéressant de réfléchir à ça, et de se dire, bah oui, c'est surtout fondamentalement un problème d'attachement à l'attachement. D'où les phénomènes de manque et d'où les phénomènes d'addiction aussi que des existences. Nous sommes tous des toxico-samsariques, hein, et il n'y a vraiment pas de doute. Si on ne l'était pas, on serait libre des choses, évidemment. Alors il y a Annie qui veut intervenir, Marie-Pierre aussi, ça fait un petit moment. Peut-être Marie-Pierre, ensuite Annie, si tu veux bien. Annie. Ce que je voulais dire, c'est que ce soit deux pas ou chaîne pas, c'est des mouvements auxquels on n'échappe pas. Tandis que le chak pas, l'attachement,
on peut éventuellement avoir une action dessus. C'est pas mal du tout comme réflexion. Ouais, tu as tout à fait raison, c'est intéressant. C'est une vision stoïcienne du dharma qui vaut bien la peine. Non, non, et j'aime bien, c'est vrai. C'est juste ce que tu dis. Le mouvement de l'esprit, on n'y peut pas grand-chose, on est construit comme ça. Mais par contre, d'emboîter le pas au mouvement de l'esprit et de s'y attacher, ça, effectivement, d'où l'idée de Ponwa. C'est même très bien ce que tu dis, parce que d'où l'idée de Ponwa, et qui fait écho à ce que disait Florence avant, c'est une action volontaire. Donc justement, volontairement, on décide de ne pas nourrir la tendance, parce qu'on parle bien de tendance, mais on n'est pas en train de vouloir nous débarrasser littéralement, stricto sensu, du désir. Ça, faut pas rêver, hein. Ça va pas se passer comme ça. Mais on peut se débarrasser de l'attachement au désir. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est clair. Annie, tu voulais dire? Oui, par rapport à ce que tu disais avant, en fait, les personnes déprimées, ou même soi-même, quelquefois, on se dit j'ai envie de rien, et c'est vraiment d'avoir envie de rien, c'est une dépression, c'est pas du tout une sagesse. Oui, absolument. Avoir envie de rien. Alors attends que je réfléchisse, ça fasse un petit chemin dans mes neurones. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dire, hein. Oui? Mais c'est pour quelqu'un qui est vraiment déprimé, c'est pas quelqu'un qui est sage, qui a abandonné. Ah ok, Simplement, très bien. Ouais, je vois ce il que a, tu veux dire. C'est pas une il a plus sagesse. il a Ouais, plus l'envie qu'il fait vivre, quoi, maintenant, du coup, absolument. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pour ça. Non, non, t'as complètement raison. Ce qui est intéressant, en tout cas, comment je l'interprète, c'est la valeur positive de l'abandon. Euh, Complètement. et le plaisir aussi. Oui. Et t'as dit quoi? Le désir aussi a une valeur positive. Parce que si Absolument, on est absolument, pourvu, absolument. loin d'avoir effectivement dépassé tous les obstacles, mais pour nous, ordinaires, avoir envie de rien, c'est pas mieux, quoi. Absolument. Non, non, mais tu as complètement raison. Là, c'est vrai que l'envie de rien, ça serait une forme d'apathie. Et Voilà. une forme d'apathie n'est pas une sagesse. Non, tu as tout à fait raison. Non, non, c'est clair. Une sagesse est une vertu. Et d'ailleurs, et c'est pour ça, encore une fois, je fais référence à l'enseignement de Shamdo Rinpoche, il est tout frais dans mes oreilles. La vertu des actes nuisibles, c'est de pouvoir les abandonner. Il y a toujours cette vision-là, et elle est présente dans le Dharma. Et c'est très intéressant. Parce que du coup, on n'est pas dans une vision négative, quoi, ou strictement négative des choses qui sont nos travers, etc. Au contraire, c'est leur présence qui nous permet de développer de la vertu. Et il y a quelque chose d'intéressant. D'où le fait, encore une fois, que Ponwa est volontaire. Hein, ça, c'est sûr. Parce que volontairement, on s'engage dans une action profitable. Mais bon, bref. Mais j'aime bien ce qu'on fait là, parce que pour moi, ça me permet aussi d'intégrer le sens de Shenchai. Je pense que pour chacun, c'est pas forcément des digressions inutiles. Je trouve que c'est au contraire, on commence là à pouvoir mettre des choses en lien et on nourrit une réflexion. Et c'est très intéressant. Parce que l'intérêt de l'étude du tibétain, c'est de nous amener là quand même. C'est le curieux du texte. Thibaut, je vois que tu lèves le doigt. Ouais, mais c'est quoi la différence entre Shenpa et Jinpa? Ah, Les deux ah, sont ah. très différents. Oui. Ah, mais grâce à vous, je vais finir par devenir, c'est pas possible, je vais connaître plein de trucs parce qu'au départ, je sais rien du tout, hein. La différence entre Zinpa et Shenpa, mais bon Dieu. Moi, j'aurais tendance, alors je reviens au tibétain basique. Ah, il y a Natalia qui nous a rejoint. Coucou Natalia, ça fait plaisir de te voir. Donc, super. Je reviens au tibétain basique. Attendez, ouais. Ce que je veux dire par tibétain basique, ce qui est intéressant, c'est de voir l'usage que les Tibétains font des mots. Et l'usage que les Tibétains font des mots, ça m'étonne chaque fois. Euh, Par exemple, l'autre jour, petite digression, je ne vais pas faire trop long, mais on était dans le tram avec Shabdo Rinpoche et puis on parle de l'arrêt suivant. Et en fait, l'arrêt suivant, moi, je lui dis un Gaksa, bah voilà, l'endroit où on s'arrête. Et puis en fait, lui, il me dit Babsu. Et Babsu, c'est l'endroit l'endroit où ça tombe. Bab, c'est le terme tomber. Et en fait, c'est dans le sens on sort. C'est du genre, les portes s'ouvrent, puis blouf, tu te déverses à l'extérieur, quoi. Et j'ai trouvé très intéressant. Et donc voilà, l'usage que les Tibétains font des verbes, évidemment, moi je traduis du français en fait, c'est un arrêt. Mais pour lui, c'est pas un arrêt, c'est un moment où on fait sortir les gens.
Donc c'est très drôle. C'est, quoi, voilà, bon, bah, c'est normal, hein, on a tous des... Voilà. Donc du coup, je reviens à la question de Thibaut. Donc, si je prends le terme de dzin, justement dans l'usage populaire ou habituel qu'on va faire, si je veux dire j'attrape un voleur, je dis dzin, je dis sin dans ce cas-là. Si quelqu'un me dit tiens voir la corde ou tiens voir le bout de bois, il me dit yapo si, yapo si a, tu vois, tiens bien, sin. Donc sin, dzin, ça c'est vraiment le sens de la prise, tu vois. Il y a vraiment le sens littéral de je prends, je saisis, pas même au sens figuré. Je me demande si chaîne, ce serait pas quelque chose de l'ordre de, euh, comment dire, je me colle, tu vois, je m'attache dans le sens, euh, un sens un peu différent que la prise. Parce que l'usage, justement, de tiens une corde ou tiens bien la rampe, sin, yabo, sin a, hein, tiens bien, yabo, sin a, ou j'attrape un prisonnier, c'est chaque fois quelque chose de vraiment bloom, hein, c'est comme la préhension, hein, vraiment. Mais chaîne, je me demande si c'est pas au sens plus mental, c'est-à-dire au sens d'une sorte de peut-être fascination. Mais alors, encore une fois, je ne suis pas sûr de ma réponse, mais c'est juste avoir l'usage des mots. Jamais j'ai entendu, alors j'ai pas tout entendu, hein, mais jamais j'ai entendu chaîne utilisée dans le contexte de tenir quelque chose, par exemple. Jamais. Donc là, il y a déjà un indice. C'est-à-dire chaîne, c'est certainement pas tenir. Alors c'est certainement, si c'est pas tenir, ça veut dire, ben je sais pas, une fascination par exemple. Une fascination. Alors je peux tenir à ma fascination, ça c'est un autre problème. Mais en termes de mouvement, ce qui m'intéresse là, c'est le verbe dans le sens de ce qu'il exprime comme action. Et chaîne, je ne pense pas que ça exprime l'action de saisir. Et c'est du coup la différence. Si on dit dadzin, dadzin, c'est pour ça que dadzin, c'est pas mal de le traduire. On est sans arrêt en train de traduire par saisie du moi, saisie du moi. Mais pour moi, c'est plus une appropriation du je. Alors, on me dira que je finasse, mais à mon avis, appropriation dans le sens d'une identification. Donc j'attrape une identité. Mais bon, après, ça se discute. Oui, Changchup, ou Paljun plutôt. Dans le dictionnaire, il y a vraiment les traducteurs différents, les dictionnaires différents, mais vraiment toute une variété Ah oui. de Hopkins, adherence, determination, conception, attachment. Dans le Rangjung Yeshe, c'est to grasp at, yearn for, seeks, desire, attachment, desire, weak. Ouais. Et James Barbie, involvement. Involvement, oui, tout à fait. Ben oui, ça serait assez ça. Be habituated. Alors, oui, c'est tout. Ben oui, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'usage. Parce que je pense que après, de toute façon, oui, mais parce que après, bah, disons dans une langue, il y a tout le sens figuré, hein, et dans le sens figuré, on peut très bien utiliser shenpa dans un sens de saisie. Mais après, bah, dans la langue courante, je vais juste regarder chez Tony Duff, parce que Tony Duff, c'est quand même une pointure, et il a toujours des bonnes idées quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit sur shenpa? Il dit to like something and to be attached to it. Hein? Ouais, ouais, ben, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire dans le sens de. Bon, j'utilisais fascination, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a vraiment. Je me sens attaché à quelque chose. Je ne suis pas sûr que c'est saisi au sens propre. Et donc, du coup, en vertu de ça, ben, Shencha, ben, je m'attache à mon attachement. On pourrait dire, pour le coup. Hein? Ça serait l'aspect obsessionnel. Ouais, je pense. Cha, c'est vraiment, je lâche plus, quoi. Ouais. Ouais, cha, c'est. Ouais. Ouais, je saurais pas comment te le dire mieux, quoi. C'était vraiment, tac, j'ai attrapé, et puis du coup, ouais, je lâche pas, quoi. Tiens. Ouais. Très bien. Alors, on a fait pas mal de jolis digressions. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait. Tenzin, Pardon? le prénom Tenzin. Alors, Tenzin, Tenzin, c'est le détenteur de la vertu.
de la doctrine. Hein, Tenzin. Oui. Ten pas, po, ten, Oui, ten de pas. la même façon. Pardon? Le zin s'écrit de la même façon. Oui. Le Aoza, oui, Aoza Gegudzin Adzin. Oui, mais c'est le détenteur parce que là, on va utiliser vraiment un détenteur, justement. Un détenteur, c'est quelqu'un qui tient. C'est quelqu'un qui tient. Bien sûr, il tient quelque chose. Shen, c'est l'attachement. On dirait pas tenchen. Parce que justement, Shen, c'est peut-être très lié à la notion d'attachement. C'est pour ça que l'usage du mot, il est intéressant. Zin, tenir, quand on dit tenir une barre ou tenir un bout de bois, on dit tenir. Il n'y a pas une connotation d'attachement. On est en train juste de dire qu'on tient. C'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir à ce genre de choses, parce qu'ensuite, dadzin, c'est pas forcément, voilà, c'est un fonctionnement de l'esprit, c'est pas forcément, alors oui, bien sûr que c'est un peu névrotique, il n'y a pas de doute, mais disons que on tient naturellement un jeu, on s'approprie naturellement un jeu. Il n'y a pas l'idée qu'on est fasciné par le jeu et du coup, bon, après si, on peut faire des digressions sans arrêt, mais disons, voilà, il y a quand même quelque chose dans le mot qui est intéressant. Non, Tenzin, c'est clairement détenteur d'une doctrine, en fait. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre peut-être lit cette strophe, on se refait une lecture, et écoute consciente, et puis ensuite on capte d'autres choses. Là, on a beaucoup parlé de Shencha, mais il y a encore plein de choses dans cette strophe. Alors, qui lit la strophe? Qui se prend au jeu de lire la strophe? Richard nous a lu 3 fois la strophe. Il y a Nathalie, on pourrait la faire participer un peu, se faire un bon... C'est une bonne lectrice, puis il y a longtemps qu'on l'a pas vue. Oui. Ah oui, hein, d'accord. Hein. Ah oui, non, L'exercice est un peu compliqué parfois, hein, avec les réunions. mais bien sûr. En tout cas, merci de tes efforts. Il y a vraiment... c'est sympa. C'est un plaisir. Génial. Alors, écoute, si tu nous lis cette strophe, comme ça, nous, on écoute attentivement. Yidu onwe yultam trepana yaki dugi jatsen jishindu. Depar nangyang dempar metashin chenchak konwa gyelse laglenin. Alors, relis-la tranquillement. Et on va encore faire un travail d'écoute. Je pense que ça va nous faire du bien. Vas-y. Et puis, fais un peu attention au tu. Yargi tu. Yaki Tu. Hein, c'est un T, le son. C'est pas du. Hein. Yargi. Moi, j'ai entendu un du. Alors, c'est possible. C'est possible. Bon, d'accord. Okay. C'est donc pas mon oreille qui... C'est pas mon oreille qui est défaillante pour le coup. Tant mieux. Non. Bon, non, mais ça peut arriver. Hein. Ça va arriver de toute façon. Oui. Mais il y a des appareils, c'est bon. Le français, le slovaque, on mélange tout. Hein. D'accord. Ok, on t'écoute encore. Vas-y, Natalia. Yitu onwe yultam trepana yarki tugi jatsen jishindu. Depar nangyang denpar metashin chenchak onwa gyelse laglenin. Qu'est-ce qu'elle est riche, cette strophe. Bon Dieu, il y a chaque phrase, mais il y a un nombre de vocabulaire. C'est incroyable. C'est une magnifique strophe en plus. Elle est très bien composée. Quoi, je veux dire, c'est beau, il y a des images puissantes. C'est vraiment... Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Qu'est-ce que vous entendez? Moi, là, pour le coup, j'ai entendu beaucoup plus de choses qu'avant. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais c'est très important de réentendre. J'ai entendu, par exemple, Yultan Chepa. Yultan Chepa, Yargitu, évidemment, Jatsun, hein, Dzepar Nanyang, hein, ça c'est très fort aussi, Denpar Meta, hein, Denpar Meta Shing, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait tilt, comme ça? Yitu onwa. Yes, bravo, Yitu onwa. Et Yitu onwa, Annie, je pense le sens est clair, c'est... C'est ce qui plaît. Ouais, absolument. Yitu onwa. Et si tu nous faisais une petite analyse de Yitu onwa, parce que comme syntagme, ça se pose bien là. Hein. Je n'étais pas sûr justement. Yitu, c'est à l'esprit. À l'esprit. Et onwa, je crois que c'est venir. Yes, bravo. Yitu onwa, c'est exact. Et là, on voit bien, hein, Yitu onwa, la construction avec le... Pardon?
Ce qui nous vient à l'esprit, ce serait donc forcément des choses plaisantes. Oui, alors, évidemment, hein, ça, Yitu Mionwa, ça existe aussi, hein, mais c'est dans le sens de pas seulement, tu sais, bah voilà, alors là, on retourne dans la même discussion sur l'usage, c'est intéressant. Euh, Par exemple, les Tibétains, ils auront une manière de dire pour, si tu veux parler à quelqu'un et que cette personne, de toute façon, elle fait le sourd et puis elle n'a rien envie d'entendre, c'est Nawala Do. Nawalado, quelque chose qui va dans l'oreille. Hein. Et quelque chose qui va dans l'oreille dans le sens de, si ça lui va, ça serait comme en tibétain, comme en français très familier, du genre, quand ça lui va pas, il n'entend rien. Du genre, et quand ça lui va pas. Tu vois, cette expression très familière du français, c'est du genre, ce qu'on sous-entend quand ça lui va pas, même si la forme, évidemment, n'est pas très jolie, mais c'est, ça va pas dans son sens. Ça va pas dans... On dit il fait la sourde oreille. Il fait la sourde oreille, exactement. Et ça lui va pas. C'est une manière très familière de dire qu'en fait, ben voilà, ça va pas dans son inclination naturelle. Et là, le yitu onwa, c'est pas seulement quelque chose qui vient à l'esprit, c'est quelque chose qui est en accord avec. Exactement. Exactement. D'où le fait de justement entendre quelque chose, tu vois, Nawala Madonna, tu vois, si ça ne rentre pas dans l'oreille, dans le sens pour qu'une chose rentre dans l'oreille, il faut que l'oreille elle se soit déjà ouverte à ce qui doit être dit, parce que sinon ça va pas rentrer en fait. Marie-Pierre, tu voulais rajouter? Oui, c'est-à-dire il y a quelques strophes, on a eu une construction un peu comme ça pour ce qui était inaudible quand on parlait des insultes. Ah, très intéressant. Faudrait retrouver ça. Voilà, mais là tout de suite, bon, Oui, absolument. je ne sais plus comment ça s'écrit, mais voilà, je ne sais plus comment ça se dit, mais il y avait cette notion, tu avais insisté sur le fait, Ouais. c'était tellement insultant qu'on ne pouvait pas l'entendre. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que Dominique, tu ferais l'archiviste? Tu chercherais là? Je fais appel à toi parce que je pense que c'est un truc que tu aimerais bien faire. Mais je sais pas. Tu regarderais si tu trouves ça, vu que tu connais bien les Quizlets. Ouais, je regarde. Regarde, ok. Alors voilà, on a Dominique qui fait notre maître Capello. C'est très bien. C'est bizarre, chaque fois que tu ouvres ton micro, Dominique, je parle à double. Donc, il y a un drôle de truc. Bon, c'est pas grave. Ok, donc Yitu Onwa, dans le sens, oui, qui vient à l'esprit, mais dans le sens qui me va bien aussi. Hein. Et du coup, bah, c'est plaisant. Hein. C'est plaisant. D'ailleurs, dans le sens littéral de Onwa, ça peut venir à l'esprit parce que je suis ouvert à ça. Et si je suis fermé, eh ben, ça ne peut pas me venir en moi, on pourrait dire aussi. Hein. Et donc le onwa dans le sens de ouverture aussi. Hein. C'est intéressant. Est-ce que ça rejoindrait l'expression on entend ce qu'on veut bien entendre? Oui, alors pour Yitu Onwa, c'est quand même très clairement quelque chose qui me plaît dans le sens... Bah oui, quand on entend ce qu'on veut bien entendre, c'est qu'on entend ce qui nous plaît, non? Ouais, on entend ce qui nous plaît, mais là, il y a quand même un effet de surprise. C'est-à-dire, si je vois quelque chose qui me plaît, c'est pas seulement que je fais le tri, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais disons, l'usage de Yitu Onwa, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, on utilisera cette forme en tibétain parlé, pour dire, ben, ça c'est plaisant. Yitu Onwa. Ça réjouit aussi. On va utiliser l'idée de réjouir. Yitu Onwa, on a un équivalent en honorifique où on parlera de Tugnye. Tugnye, ça veut dire ou Jesuiran, un Jesuiran. On rajoutera un Jesuiran ou Tugnyegedu, ça veut dire vraiment se réjouir le cœur. Ici, Yitu Onwa, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, me plaît, parce que je le vois. Est-ce que c'est lié à je ne veux entendre que je n'entends que ce que je veux bien entendre? Je suis pas sûr que... Là, faudrait voir. Non, je suis pas sûr qu'on l'utiliserait dans ce sens-là, en tout cas, en termes d'expression, par exemple. Je pense pas, non. Mais bon, là, on voit, il y a un génitif, hein. Yitu Onwa Yul. Donc là, pour le coup, Annie, bien sûr, tu avais fait le lien. Yitu Onwa Yul. C'est clair pour toi? Yul, c'est les domaines, les objets. Absolument, les domaines, les objets. Ici, c'est plutôt les objets que les domaines, mais tu as raison.
Yul, ça peut être un domaine, ça peut même être une vallée, ça peut même être un pays à la rigueur. Hein. C'est un usage possible du mot. Mais Yul, ici, quand en tibétain vous parlez de sujet-objet, Yul, Yultien, vous pouvez utiliser ce terme. Oui, Annie? Chachen, je crois que c'est dans la prière à la Gongé, dans la première strophe, sur le détachement. Chachen Gongé, quand passe au Pachin, c'est donc là, Chachen n'est pas tant. Chachen n'est pas tant. Ah oui, dans Dojetang Tungma? Oui, c'est ça. Ok, ouais. Chachen n'est pas tant, ça me dit tout à fait quelque chose. Ouais, t'as raison, bravo. Yes, cool. On regardera, ouais, ça revient. Dis donc, ouais, non mais super. Non mais attends, c'est très bien. C'est bien d'avoir Dojechang Tungma qui revient en esprit comme ça. C'est une très bonne chose, vraiment. Ok, super. Donc, Itu Onwe Yul. Donc, les objets, Yul ici, Yul dans le sens de objet des consciences sensorielles. Hein. C'est utilisé dans ce sens. Par exemple, Namche Tsodugi Yul. Hein. Mig Namche Gi Yul. Nawe Namche Gi Yul. Che Namche Gi Yul. Nae Namche Gi Yul. Hein. Donc, les objets des consciences sensorielles. Yul. Tangtepa, là, on l'a vu la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas de mystère pour vous, hein, c'est facile. Quoi, facile, disons. Après, il faut s'habituer, mais c'est quand on rencontre. Bon, le na ne pose de problème à personne. Même Dominique, qui avait l'air de sécher, saurait ce qu'était un na, ici, on est bien d'accord. Mais bon, elle recherche dans les archives, donc on ne va pas la perturber. Mais voilà, donc le na, hein, le si, mais le si, vous voyez, c'est pas vraiment le si, c'est plutôt le quand, ici. Oui. Hein, évidemment. C'est quand on rencontre, et il y a, Tangtepa, hein, c'est la rencontre fortuite. Ah, excuse-moi, Oui. donc, justement, je voulais demander quelle était la différence entre Tepa et Dangtepa. Donc, Dangtepa, c'est plutôt... Alors, attention, Tangtepa, c'est simplement que le verbe tepa, en général, là j'ai de la peine d'être complètement d'être absolument affirmatif. Mais, me semble-t-il, pour ce que j'en sais, le verbe tepa s'utilise avec tang. Parce que c'est comme quand on dit kong tang nyamdu. On dit pas kong nyamdu. On dit pas avec lui. On dit kong tang nyamdu. Donc il y a un certain nombre de mots, de verbes où on utilise tang. Et tang tepa. Pardon, Annie, tu disais? Tangdel. Tangdel, oui, absolument, bien sûr. Donc semtien tamche dewa tang dewe ju tang. Dewe ju tang den pa dungel tang dungel mi ju dungel tang dungel gi ju tang telwar jurchik. Oui, tang telwar jurchik. Oui, telwa, bien sûr, être séparé. Hein, être séparé. Tout à fait. Donc il y a un certain nombre de verbes. Dans le clair miroir, si le sujet vous intéresse, vous allez dans le chapitre qui concerne Tang, parce que je crois que c'est dans la deuxième partie, les particules, c'est quoi? Variable ou invariable? Je ne me rappelle plus. Pourtant, j'ai fait une table des matières du clair miroir, mais bon, bref. Vous trouvez, il y a tout un petit chapitre intéressant sur le Tang, avec plein d'explications. Et si vous avez de toute façon la version électronique, si vous faites une... 55. Pardon? Il me semble que c'est page 55 parce que j'ai regardé récemment. Mais c'est extraordinaire. Non, mais vraiment, on va devenir un team de recherche, là, à mon avis, bientôt. Ça... Là, si on connaît les pages du clair miroir par cœur, là, ça commence, là. C'est bon, on a tout. On a l'archiviste, on a la recherchiste, c'est tout bon. Il est génial. Alors, ok, Tangtepa. Donc, première phrase, Yitungo we yul Tangtepa na, quand on... Et ça, c'est intéressant, le na. Et là, le na, il ne faudra pas aller le chercher dans le clair miroir où on parle du na. Il y a un chapitre là-dessus. Mais dans le latin, surarutu na latu. C'est un latin. À moins que je me trompe, hein, vous vérifierez. Mais si on regarde dans les latins, c'est un des usages de na. Hein? Parce que là, on localise aussi. Et d'ailleurs, on le voit bien. On parle d'une rencontre avec quelque chose. D'accord?
Et en fait, on pourrait presque dire que le latin ici porte en lui la fonction fondamentale du latin. C'est de marquer le point d'incidence. Donc le point d'incidence, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va réagir par rapport à ça. Donc c'est quand, effectivement, c'est quand on rencontre, mais pour dire qu'il s'ensuit ça. Donc ça veut dire que ça, hop, ça va dans ce sens. Hein? Donc voilà, bon. Donc, après, ben là, il y a la poésie totale dans la deuxième phrase. Magnifique, d'ailleurs. Quand vous dites ou quand vous entendez plutôt yargitu, clairement, là, ça devrait être clair pour tout le monde. Le temps de l'été, hein, la saison de l'été. Donc, on n'est pas dans le sens littéral, on n'est pas en train de dire le temps de l'été, justement. Tu, c'est tu, chi, les 4 saisons. Donc ça, c'est tibétain parlé de base. Quand vous dites les 4 saisons, allez pas chercher plus loin. Hein. C'est les 4 temps. Tu, chi. Yarka, chika, non. Yarka, tunka, gunka, chika. Ça pourrait faire partie de votre vocabulaire de mots-clés. Hein. Quand vous avez rien à faire, vous revoyez votre vocabulaire de mots-clés. Et vu qu'on a toujours beaucoup de choses à faire, on n'est pas en train de faire ça, et on a raison. Donc, tu chi, hein, tu chi. Donc, yarka, yarki tu. Donc, en été. Tu gi jatsun. Jatsun, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, bien sûr. Annie, les couleurs du ciel. Bravo. Hein. Tsun, on peut très bien... Alors, du ciel, sinon on est plutôt dia, l'arc-en-ciel, couleur de l'arc-en-ciel. Mais évidemment, couleur de l'arc-en-ciel dans le ciel, ça c'est sûr. Mais dia, c'est le mot pour arc-en-ciel. Hein, dia. Jatsun. Jatsun, couleur, tout à fait. Nuée d'arc-en-ciel, ça marche aussi. Tsun, tsundo, quand vous parlez d'une couleur, tsundo. Hein, tsun. Ça, c'est un mot usuel. Quand vous voulez dire la couleur rouge, tsundo marpo. Hein? Donc, je vous donne toujours les équivalents pour vous dire que quand vous étudiez du tibétain classique, là on ne peut pas faire plus classique, hein, je veux dire 13e siècle ou 14e, donc voilà, on est clairement dans le tibétain classique. Le tibétain classique n'est jamais si éloigné que ça du tibétain parlé. Bon, alors évidemment, pas dans la construction. Quoi? Pas dans la construction. Si, les constructions grammaticales sont exactement les mêmes. C'est simplement que dans le tibétain parlé, on va mettre des auxiliaires qu'on ne mettra pas dans le tibétain classique. Mais du point de vue du vocabulaire, vous n'êtes jamais loin. Hein? Jamais. Alors. Est-ce que tu n'utilises pas aussi do pour couleur? Bien sûr. Doga. Bien sûr, doga. Ouais. Mais les deux s'utilisent. Alors, je suis incapable de vous dire quelle est la différence. Ça, par contre, je ne sais pas. De nouveau, c'est de l'usage. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plutôt la teinte. Par exemple, doga, j'ai l'impression que c'est plutôt la teinte au niveau de l'usage. Un doga marpo, ça a l'air rouge. Hein, je le dirais comme ça. Et si je veux dire la couleur rouge, je dis tsun marpo. Clairement. Okay. Mais, de nouveau, c'est des usages. Hein. Moi, j'ai aussi appris le tibétain comme ça, oralement. Donc, il y a des choses... c'est pas de la science exacte. Hein. Par contre, l'avantage, c'est que ça te donne des exemples. Donc ça, c'est quand même une chose intéressante. Ouais. Alors, cela dit, à votre stade, vous commencez à pouvoir bénéficier d'écouter, par exemple, des enseignements en tibétain. Juste en tibétain. Ah ben, vous n'êtes pas loin. Hein. Alors évidemment, il ne faut pas prendre quelqu'un qui débite à toute vitesse avec un accent du fond du Cam. Là, vous êtes mort. Et moi aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est pas possible. Mais si vous prenez un tibétain standard de quelqu'un qui parle tranquille, à mon avis, vous commencez à repérer des choses. Hein. Ah oui, je suis sûr. Hein, Thibaut? T'es d'accord? Sur les sujets qu'on connaît, ouais. Mais... ouais, bon, d'accord, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est exactement le sujet. C'est exactement l'entraînement qu'on fait. C'est de repérer des choses ou de les apprendre pour pouvoir ensuite les entendre. Et pour se dire, ah ça, je connais. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'on fait ce travail, à mon avis.
Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de maîtres qui enseignent lentement. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est pas leur fort. C'est pas leur fort. Si une fois j'entends vraiment un enseignement avec un Tibétain magnifique, ça m'arrive d'entendre vraiment. Lama Sherpa Gyatso Rinpoche, qui est un lama Kagyu, il a un magnifique Tibétain. Il y a vraiment, il y en a deux, trois qui ont vraiment une élocution très claire, très nette. Ajahn Köncho Tenzin, il est pas mal, hein. Il a une élocution très très claire aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc, mais bon, c'est assez compliqué quand même. Pardon? Je veux dire, les Tibétains Machi arabes Rinpoche, Oui. les Lung. Ah bon, non, mais les lungs, là, c'est une folie. Là c'est vraiment... Là, non, mais les lungs, là, c'est pas possible. Non, là, ça a une vitesse folle, quoi. Mais bon, voilà. On s'égare pas. On a encore plein de choses à voir sur la strophe. Qu'est-ce qui vous vient d'autre d'important? Donc, Jatsun, Chishintu, ça vous dit quelque chose quand même? Ah oui. Alors, Cathy? Comment? Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, comme comment? Il y a un truc bizarre dans ton micro. C'est un peu comme s'il y avait un chien qui aboyait. Ouais, ça faisait... Ok. Chishintu, tu disais? Tu disais, Cathy? Oui, comme Chishintu. Hein. Chi. Alors, Shintu, alors, est vraiment... Shintu, ça peut vouloir dire vraiment. Hein. Mais Chishintu, c'est vraiment semblable. On pourrait dire, c'est comme si on voulait dire, c'est vraiment semblable. Hein. Chitar, Chishintu, chi, ça revient beaucoup. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs juste chi ce que ça veut dire. Mais là, voilà. Alors après, troisième phrase, pas si simple. Ouais, pas si simple, et pas non plus très compliqué, mais on a Dzepar Nang Yang. Alors Yang, c'est une particule. J'espère que tout le monde l'a vu, la particule. Ok. Yang, c'est la particule Ang, Yang, Kyang. On est d'accord? Voilà, même si, bien que, pourtant, etc. Hein? Donc, Dzepar Nang Yang et Dzepar Nang, syntagme verbal. Hein? On voit bien la construction avec le ra. Maintenant, vous avez l'habitude. Il suffit de rajouter, vous glissez un ra, c'est-à-dire un laten, hein, une particule, au milieu de dze et de nang, et vous faites un syntagme verbal. Et Dzepar Nang, ça veut dire quoi? Qui apparaît beau. Oui, bravo, qui apparaît beau. Une magnifique manifestation. Hein? Dzepar Nang Yang, absolument. Dzepar Nang. Alors, là, tu as raison de dire qui apparaît beau, parce qu'en français, on n'arrive pas justement à construire. Quoi, c'est pas si facile de construire. En tibétain, tu peux vraiment construire des groupes de mots qui sont porteurs de... Bon, en français aussi, on peut construire des groupes de mots porteurs de sens. Mais en tibétain, on arrive à faire comme si c'était vraiment un mot en soi. Dzepar Nang. Hein, Dzepar Nang. Une magnifique manifestation. Une très belle manifestation. Mais on est en train de dire encore plus que ça. On ne dit pas qu'elle est belle. On dit que ça se manifeste bellement. Hein? C'est-à-dire, alors bien sûr que ça ne se dit pas en français, se manifester bellement, mais ça resplendit. Bon, faudrait chercher pour retrouver quelque chose qui en français nous donne quelque chose qui est, par exemple, la magnificence, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément la magnificence ici, mais c'est la splendeur, hein, on pourrait dire. La splendeur, ça pourrait être ça. Parce que Dzepar Nang Yang, bien que cela se manifeste bellement, c'est-à-dire bien que cela soit splendide, hein, on pourrait dire, hein, bien que ce soit une splendeur, c'est le bien que, là on est dans un adversatif. Hein, on voit bien. Bien que, même si. Thibaut, je vois que tu réfléchis, les yeux au ciel. Oui. Malgré sa beauté. Pardon? Florence, puis Thibaut après. Florence, tu disais? Hein? Malgré sa beauté, ne pas... Oui, malgré sa beauté. Mais si ce n'est qu'on rate le nang. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que c'est pas la beauté en soi. Attention, le nang est très important ici. Malgré l'apparente beauté. Bravo, pas mal, malgré l'apparente beauté.
Ça, c'est très bien. Parce que comme ça, tu gardes beauté et apparence. Et l'apparente beauté, oui, oui, malgré l'apparente beauté, c'est pas mal du tout, Stéphane. Est-ce qu'on ne pourrait aussi pas dire malgré l'apparence de beauté? Oui, bien sûr, malgré l'apparence. Oui, oui. Plus de poids au nangua, Oui, c'est juste. Que c'est une manifestation. Oui, c'est juste. Mais l'apparente beauté, c'est pas mal parce que l'apparente beauté, oui. C'est dans ta traduction, là. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Mais l'apparente beauté, ce qui est intéressant, c'est que quand on le dit en français, ça, on insiste un peu, on induit une apparence factice. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal parce que il y a ce sens-là. C'est-à-dire, c'est un peu ne pas prendre des vessies pour des lanternes, hein, en gros. Mais Thibaut, tu voulais dire quelque chose avant? Oui, là, Yang, je le voyais plus comme aussi. Pas bien que, mais aussi comme. Ah, ok, intéressant. Les belles manifestations aussi n'ont pas de sens. Aussi belles soient-elles. Ouais, enfin, parce que peut-être des fois on n'a pas tendance à se poser la question pour les belles manifestations. Mais... Oui. Voilà, Ouais, c'est intéressant aussi. J'ai une traduction qui est malgré sa beauté se manifestant. Ouais. Ouais. Ben, de toute façon, c'est pas faux, mais c'est très plat. C'est très méchant pour la traduction. Mais apparente beauté, j'aime beaucoup. Ou aussi plaisant soit-il, hein, aussi plaisante soit-elle cette manifestation. Quoi, voilà, d'ailleurs, on pourrait jouer sur le yidu onwe et puis le dzeparnanwa parce qu'il y a quelque chose de très similaire là. Hein, on voit bien. Mais après, on a un joli truc là, denpar meta. Oui, Florence. Je me suis demandé, enfin, il y a la donne, le rat, denpar me, tachine, est-ce que le me, est-ce qu'il agit sur le pas vrai ou le pas voir? Moi, je pense que c'est une Alors. Den par me. Parce que quand je l'entends, le mais est prononcé avec tachine. Bah pour moi, c'est un peu, disons, si je prends juste den par me, ça a du sens. Et tashing, séparé, ça a aussi du sens. Pourquoi? Parce que tashing, si je prends juste tashing, le shing peut être la marque du gérondif. C'est-à-dire, bon, je dis gérondif parce que dans le clair-miroir, ils en parlent comme ça. Dans le sens, une action verbale en train de se faire. Hein. Donc, regardant. Hein. Regardant, voyant. Hein. Ta dans le sens de regarder. Hein. Pas de je vois du genre, ah tiens, j'ai vu. Hein, on n'est pas dans la surprise. Je regarde. Hein. Donc, denpar me tashing. Hein. Alors, après, évidemment, les deux sont reliés, on est bien d'accord. Hein. Mais denpar me, denpa, c'est la vérité. La réalité. C'est les deux. Hein. Denpa, ni les deux vérités, les deux réalités, mais denpa dans le sens de vrai, dans le sens de réel, c'est pas trompeur. Mais denpar me, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais on a le latin. Et quand on dit denpar me, ça veut dire, on pourrait dire qu'on est dans quelque chose de presque adverbial. Et le latin souvent se permet de construire des formes adverbiales. Et ça m'y fait penser. C'est-à-dire que denpar me, ça veut dire il n'y a rien de réel. Réellement, en réalité, il n'y a pas. Absence de réalité propre. Attention avec le propre, parce que dans ce cas-là, on dirait denpar me pagni. Oui. Hein, pour réalité propre. Non, denpar me pas.
Denpar mais pas. Si là, ça serait intéressant de faire une incursion éventuellement dans le commentaire. Mais Denpar mais pas, si on rajoutait très naturellement un pas, ce qui est un nominalisateur et qui prendrait complètement sa place ici, il n'y a pas de doute. Là, lui, il arriverait très bien ici. Denpar mais pas. Et Denpar mais pas, ça devient un syntagme nominal où l'on dit, eh bien, il n'y a pas de réalité. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je le vois coupé en deux. Oui, Cathy, tu voulais dire, et après Annie? Attends. Dans le texte que j'ai, en fin de compte, vous m'entendez bien là? Un peu haché, mais ça va aller. Vas-y, essaye. En fin de compte, dans le texte que j'ai, c'était Denpa Mitawa. Mita. C'est un mi. Ok. De ne pas voir comme c'est un vrai, quoi. Ouais. Ouais, ça me surprend un peu, parce que pour moi, Denpar mais pas, ça c'est vraiment courant comme expression. Et donc j'aurais vraiment tendance à le mettre comme ça. Mais bon, ça, si vous voulez, on peut vite aller regarder. Ouais, remarque, on n'a pas trop le temps, parce que c'est quand même 13 heures passées. Mais ça vaudrait regarder dans le commentaire ce qui se dit de ça. Parce que là, peut-être qu'on aura une explication dans le commentaire qui pourrait être intéressante dans Denpar mais pas. Mais pourquoi je le garde dans Denpar mais pas? Parce que Denpar mais pas, eh ben, il n'y a rien de réel. Mais d'une manière un peu littérale. Il n'y a pas de réalité. Et Ta Ching, c'est je le regarde comme je le regarde en ayant conscience qu'il n'y a pas de réalité. C'est pour ça que je le sens comme ça. Mais maintenant, bon, après, justement, le commentaire intervient pour régler ce genre de problème. Et ça sera intéressant que vous le regardiez. Mais fort de ça, bon ben, je commence à voir ce qu'il veut nous dire ici, Gyaltse Tome Songpo, c'est-à-dire que regarder les choses en ayant conscience de l'absence de réalité, bien que cela apparaisse d'une manière magnifique, c'est vraiment de la même manière que je contemple les arcs-en-ciel en été, et donc, à l'égard de tout ça, ne pas ou abandonner toute forme d'attachement à ma fascination, c'est la pratique des filles et fils des vainqueurs. Annie, tu veux dire? Oui, et je trouve que cette comparaison avec l'arc-en-ciel est un peu hypocrite. Parce que tout le monde sait que l'arc-en-ciel, ça dure que le temps de la pluie, ça c'est facile à comprendre. Oui. Par contre, si je vois autre chose, comme une forêt, un arbre ou autre, j'ai beaucoup plus de mal à le prendre comme une apparence. Absolument. Mais tu as raison. Alors, je te trouve très sévère, mais tu as le droit d'être très sévère. Mais très sévère, pourquoi? Parce que le but du jeu, et c'est pour ça où je n'y vois pas d'hypocrisie, le but du jeu, c'est de prendre un... Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. Le but du jeu, c'est un peu de pousser... C'est comme si on poussait le raisonnement à l'extrême. Là, tu as raison. Effectivement, il y a quelque chose d'excessif. Mais on fait exprès. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple qui est justement évident pour tout le monde, où justement tout le monde va trouver magnifique un arc-en-ciel, va tout dire « Oh, regarde l'arc-en-ciel !» Et donc c'est pour dire « en fait, on est comme ça ». C'est-à-dire qu'on regarde les apparences avec la même candeur, en fait. Et tu vois, et si je le tourne comme ça... Pardon ? Vous savez très bien que l'arc-en-ciel, il dure que le temps de la pluie. C'est clair. Oui, mais en fait, ça nous rappelle aussi de la permanence de tous les... Bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on prend cet exemple, d'ailleurs. Non, c'est clair. Mais bon, alors voilà. Alors là, en même temps, je pense que l'auteur, pour essayer de le défendre un peu, l'auteur souscrit à l'image poétique standard. C'est-à-dire que c'est aussi une manière d'être classique pour lui. C'est-à-dire de reprendre, de faire une espèce de référence induite à tous les grands traités. Parce que c'est pas tibétain, ça. On va le retrouver dans les différents exemples de la vacuité. Donc il y aura des textes où on va parler, je ne sais plus si c'est 8 exemples ou 16 exemples de la vacuité, mais il y a des textes où on va lister les exemples qui représentent la vacuité. Donc en fait, lui, il souscrit à l'usage poétique, qui est assez codifié. Mais voilà, en tout cas les amis, on va devoir s'arrêter là, parce que sinon, comme toujours, on dépasse le compteur.
On va terminer avec une dédicace. Sonam de tamje zingpa ni domne nye be dana pamje ne kega na jibalab tupa yi sipe tsole dowa jolwarai sho. Une petite dédicace et tous mes remerciements parce que je trouve vraiment très sympa de faire du tibétain avec vous. Là, voilà, vous commencez à avoir l'aisance, vous vous déplacez dans le texte, ça vous dit des choses, vous faites des liens. Donc là, ça commence à devenir super passionnant. Donc, ça rend ces strophes tout à coup intéressantes. Je vois qu'on peut passer 1 heure sur une strophe et en tout cas, moi, je m'ennuie pas. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et donc c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup. J'arrête là pour cette leçon. Il n'y a pas de cours, Jean-Marc, la semaine prochaine? Alors si, il y a lundi normalement. Si tout est juste sur le calendrier, c'est lundi. Ah, d'accord. Hein? Merci. C'est lundi. Merci d'avoir posé la question, Cathy. C'est lundi parce qu'après, je serai à Dakpo, donc ça sera un peu compliqué de faire le cours. Donc, du coup, ils y sont un peu rapprochés, désolé. Mais comme ça, au moins, ça saute pas complètement la semaine prochaine. OK? Allez, à Super, tout merci. bientôt. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci Sylvia, merci tout le monde.